Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je te partage la méthode exacte pour perdre tes kilos engrangés avec tes grossesses, une ou plusieurs grossesses. C'est la méthode que j'ai utilisée à la base pour ma femme il y a 4 ans en arrière lors de la naissance de notre fille, pour lequel ma femme a eu une grosse prise de poids et qui a été très problématique pendant sa grossesse et après d'un point de vue physique et psychologique. Et depuis, du coup, c'est la méthode exacte que j'utilise pour accompagner les 380 mamans actuellement qui sont passées par la méthode pour perdre leur poids engrangé pendant les grossesses. Donc, on va voir ensemble vraiment les trois piliers qui fondent une perte de poids bien orchestrée, une perte de poids globale, et tu vas voir potentiellement que il y a des choses, c'est pas forcément ce que tu pensais. Il y a des choses que tu pensais savoir dans une perte de poids, que tu as peut-être entendu, peut-être que tu as déjà même essayé certaines choses pour perdre du poids. Donc, on va vraiment regarder tout ça ensemble. Je vais débunker certaines fausses croyances que tu peux avoir et je vais te montrer comment, avec ma méthode et ce que j'ai mis en place, on a d'aussi bons résultats, puisque aujourd'hui, les personnes qui sont rentrées dans l'accompagnement perdent en moyenne entre 8 kilos et plus en 60 jours. Voilà, donc je vais tout te présenter maintenant. Donc tout d'abord, on va parler de l'activité physique, on va parler aussi de l'alimentation et pour finir du mode de vie qui doit te correspondre. Et tu vas voir que vraiment toutes ces choses-là sont imbriquées, il n'y en a pas une qui fonctionne mieux que l'autre. Il est important vraiment d'avoir les trois et il y a aussi un ordre à respecter dans ces trois choses pour avoir de très beaux résultats. Donc tout d'abord, l'activité physique. Alors c'est la première chose à laquelle on pense lorsque l'on veut perdre du poids. C'est pas toujours la plus efficace, et tu vas le comprendre pourquoi, mais c'est la première chose qui nous vient en tête parce qu'on en entend très souvent parler, on le voit un peu partout. Donc, qu'est-ce que va apporter déjà une activité physique? Ça va apporter un bien-être général, ça va augmenter tes dépenses énergétiques et c'est souvent là justement qu'on le met en place pour enclencher une perte de poids. Or, la dépense énergétique que tu vas avoir lorsque tu fais une activité physique va être bien moindre qu'une dépense énergétique que tu vas pouvoir contrôler avec l'alimentation. Donc, c'est pour ça que l'activité physique n'est pas la chose la plus efficace pour enclencher une perte de poids. Par contre, chose très efficace et le réel but d'une activité physique va te permettre de pouvoir te remuscler, surtout après des événements traumatisants pour le corps. Les grossesses, une grossesse, deux grossesses, trois grossesses, sont un ou plusieurs événements qui sont très traumatisants pour le corps et pour lequel il est important pour un bien-être global de pouvoir réenclencher une activité physique, ne serait-ce que pour ce point-là. Ça permet aussi de pouvoir reprendre confiance en toi. Voilà, ça te permet d'améliorer ton physique, de pouvoir te sentir bien mieux aussi. On se sent bien mieux. Il y a un côté très psychique après avoir fait une activité physique, ce qui fait que vraiment c'est un point qui va te permettre de pouvoir reprendre confiance en toi. Mais voilà, du coup, les limites du sport dans une perte de poids, c'est que ça va être 15% réel sur une perte de poids et les 85 autres pourcents vont être dans l'alimentation et ton quotidien. Donc voilà à quoi va servir une activité physique. Il est important d'en avoir une après avoir accouché pour toutes ces choses-là. Mais pour une perte de poids à proprement parler, elle n'est pas forcément nécessaire. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est facultatif lorsque j'ai des mamans qui rentrent dans mon accompagnement. Pardon, lorsque je suis des mamans, la partie physique est ultra importante, mais elle n'est pas indispensable. Le point de vue indispensable, voilà, c'est l'alimentation. L'élément essentiel de toute perte de poids et de tout bien-être corporel, ça va être vraiment l'alimentation. Donc c'est un élément essentiel. On est à 80% sur une perte de poids, donc 80% va passer dans l'alimentation. Donc ça va t'apporter un bien-être physique et psychique parce qu'il y a une grosse corrélation sur la partie psychique avec la partie nutritionnelle. À chaque fois que tu vas engranger des aliments, ça va t'apporter des nutriments qui ont un réel
impact sur ta santé physique et psychique. Donc ça, c'est quelque chose de très important, notamment par exemple si aujourd'hui tu ne passes pas des bonnes nuits, que tu es tout le temps fatigué, que tu es à cran, tout vient principalement de ton alimentation, même si aujourd'hui on pense que ce sont les facteurs externes qui apportent cet état de stress, cet état de fatigue, notamment quand on est parent, on pense que parce que bébé nous met un stress, que les enfants sont stressants, que le boulot nous rajoute justement cette fatigue et ce stress. Tout vient de l'alimentation et les facteurs externes exacerbent cet état-là, mais qui vient à la base de l'alimentation. Très important dans l'alimentation et malgré tout ce que tu as pu entendre, ce que tu as pu voir, toute l'expérience que tu as pu en avoir, il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments. Ça, c'est la chose la plus importante à comprendre sur la partie alimentaire, c'est-à-dire que chaque aliment a sa place dans notre alimentation. Il y a des aliments physiques qui sont là pour nous apporter tout ce dont on va avoir besoin en termes de nutriments et il y a des aliments psychologiques qui sont là simplement pour nous faire plaisir, pour nous faire du bien. Il est important d'avoir ces deux sortes, ces deux catégories d'aliments dans notre alimentation. Donc aujourd'hui, une barre de Snickers, une barre de Kit Kat ou une tablette de chocolat peut avoir autant d'utilité que du riz, des pâtes, des courgettes, des avocats. À quantité à bonne quantité, ils sont aussi importants les uns et les autres. Mais avant toute chose, et ça fait partie aussi justement de la partie alimentation, comme tout, il est important de connaître ses besoins avant de savoir ce que tu peux manger en termes de quantité. Connaître tes besoins corporels te permettra de pouvoir enclencher un déficit calorique qui te permettra sur les premiers jours de pouvoir perdre du poids et de t'apporter les quotas nutritionnels dont ton corps va avoir besoin et c'est cette partie-là qui te permettra de perdre du poids sur du long terme. Pourquoi? Parce que si tu réponds à tes besoins nutritionnels, ça va te permettre de passer des bonnes journées, de ne pas être fatigué, de ne pas être stressé, de ne pas avoir faim, ce qui te permettra réellement, si tu passes des bonnes journées, de perdre du poids facilement. Et très souvent, on pense que pour perdre du poids, et tu as peut-être entendu un peu partout parler, on pense que le déficit calorique pour perdre du poids est la clé, alors que c'est la chose la moins importante dans ta perte de poids durable. Je le rappelle, puisqu'aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es en recherche de perte de poids durable après tes grossesses. Et pour finir, le troisième pilier, ça va être le quotidien. Le quotidien est vraiment l'un des piliers de ce triangle de perte de poids réussi, de la méthode que j'utilise. Pourquoi le quotidien a une importance dans une perte de poids? Tout simplement parce que toutes les actions que tu vas devoir mettre en place doivent correspondre à ton quotidien. Aujourd'hui, tu es parent, tu es maman, tu as une famille plus ou moins nombreuse, tu as un travail, tu as donc des journées très bien remplies et du coup, il est important que toutes les actions que tu vas mettre en place pour ta perte de poids correspondent à cet emploi du temps chargé. Si aujourd'hui tu rentres en confrontation avec ton quotidien, ça va durer une semaine, 2 semaines, 3 semaines. À un moment donné, tu vas avoir un peu de motivation en berne et à ce moment-là, tu vas repartir dans tes travers et tu vas reprendre le poids que tu as perdu ou tu vas stagner très rapidement. Donc chaque action que tu mets en place doit réellement te convenir. Et pour ça, il y a des astuces, il y a des choses à pouvoir mettre en place pour te faciliter ce quotidien et que aujourd'hui, juste de te faire à manger te prenne 15 minutes. 15 minutes pour faire à manger pour toi et toute la famille, pour faire des plats équilibrés qui correspondent à tes besoins, qui te permettent de perdre du poids et qui correspondent à toute la famille, que tout le monde peut manger, que tout le monde trouve ça délicieux. Donc il y a vraiment des choses à
pouvoir mettre en place avec une petite préparation en amont, ce qui fait que quand tu arriveras sur tes repas du soir et que tu as que un quart d'heure pour faire à manger, je suis bien placé pour pouvoir en parler puisque j'ai des horaires très particuliers avec ma femme et c'est moi en plus qui m'occupe de faire à manger. Donc il est important d'avoir une petite préparation qui permettra justement de ne pas prendre plus de temps que ça pour te faire manger et te permettre de pouvoir continuer à perdre du poids. Les actions, du coup, doivent être mises en corrélation avec ta vie privée et ta vie professionnelle. Et il n'y a que comme ça, réellement, que tu pourras perdre du poids. En conclusion, si aujourd'hui je devais faire le récapitulatif d'une belle perte de poids orchestrée, bien orchestrée, durable et assez rapide, puisque aujourd'hui, comme je te l'ai dit, on va être sur une moyenne de 8 kg sur 60 jours, il est du coup important d'avoir en pièce maîtresse l'alimentation. C'est elle qui va te permettre de pouvoir enclencher ta perte de poids sur les premiers jours et qui va te permettre petit à petit d'atteindre ton objectif. Deuxième chose, du coup, ton quotidien qui va être vraiment la clé pour atteindre ton objectif final et c'est ton quotidien qui te permettra très simplement de pouvoir stabiliser tes résultats le moment où tu auras atteint ton objectif. Pourquoi? Parce que le plus important, même si aujourd'hui tu es bloqué dans une perte de poids ou que tu as peut-être enclenché une perte de poids mais qui est assez lente, tu te focalises sur les chiffres, or que le plus important, c'est réellement le but final, le moment où tu as atteint ton objectif, de stabiliser à ce poids et de ne pas le reprendre derrière. C'est pour ça qu'il est ultra important que ton quotidien te convienne, que tout ce que tu mets en place restera, perdurera tout au long de ton quotidien et de tes habitudes pour que le moment où tu as atteint tes objectifs, il n'y ait pas de différence entre la phase de perte de poids et la phase de stabilisation de tes objectifs. Et c'est le seul moyen de ne pas reprendre le poids que tu auras perdu. Pourquoi? Car si tu mets en place aujourd'hui, et c'est très souvent ce qui se passe, on commence à mettre des choses en place pour perdre du poids, mais qu'on ne sera pas capable de pouvoir tenir dans le temps. Donc potentiellement, on va, avec de la motivation et de l'envie, atteindre cet objectif-là, mais le moment où on va revivre, entre guillemets, normalement comme avant, on va reprendre ce poids-là. Et pour finir, le sport voilà, te permettra d'accroître une santé physique et surtout psychique qui est ultra importante en tant que maman. Aujourd'hui, au-delà de l'aspect physique, le plus important va être l'aspect psychique et psychologique. Et c'est ce qui fait que tu seras une femme épanouie, que tu vas être une maman en pleine forme. Donc, si je devais résumer en conclusion, du coup, la méthode que j'utilise se base du coup sur 3 piliers, mais dont 2 ultra importants et le troisième qui va être le sport va venir compléter ce spectre pour donner quelque chose de vraiment complet. Mais le plus important va être du coup la partie alimentation et ton quotidien de maman. Tu peux donc mettre en pratique tous les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo, tout ce que j'utilise dans ma méthode pour permettre aux mamans de perdre entre 8 kg et plus en 60 jours après avoir eu une grossesse. Et si aujourd'hui tu es bloqué dans ta recherche de perte de poids, tu ne sais pas par où commencer ou même que tu as déjà commencé mais que tu te retrouves à stagner, je te laisse cliquez sur le lien en dessous de la vidéo dans lequel tu pourras réserver un appel directement avec moi-même, dans lequel on pourra faire le point sur ta situation. Je te donnerai des actions concrètes à mettre en place pour pouvoir enclencher ou déclencher cette perte de poids. Et si ça matche bien, que je vois que j'ai la capacité de pouvoir t'aider, je te proposerai du coup de pouvoir t'aider pour pouvoir atteindre tes objectifs durablement et en finir avec ce poids. Je te dis à très vite.